parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme... Shalom, chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi de vous retrouver encore une fois pour passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vérité biblique qui nous concerne ou malheureusement nous concernera tôt ou tard dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais vous parler d'un sentiment, d'une pensée terrible que lorsque cela nous traverse, nous étouffe et nous décourage dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais vous parler de ce sentiment qu'on a l'impression que Dieu ne se soucie pas de nous, que Dieu ne fait aucun cas de notre situation lorsque nous traversons des moments difficiles dans la vie, lorsque nous traversons des moments de tempête dans notre vie. Alors pour mieux illustrer ce sujet, j'aimerais lire avec vous une courte passage de l'Écriture dans l'évangile de Marc chapitre 4, Versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveilla et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc chapitre 5, verset 1er nous dit, il arrivait sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadamérien. Vous savez, il y a des moments difficiles dans la vie lorsque nous traversons les énormes difficultés, les moments d'épreuve. Lorsque les tempêtes s'abattent sur notre vie, on a l'impression que Dieu ne fait rien, que Dieu ne fait aucun cas de notre situation, que Dieu est indifférent à ce que nous traversons. Et parfois, on s'interroge sur Dieu. Nous avons une histoire devant nous qui ressemble parfois à la vie de chaque chrétien, de chaque personne qui marche avec le Seigneur. Tout comme les disciples, un jour, nous avons invité Jésus dans notre vie pour entreprendre un voyage vers le ciel. Un voyage où nous aurons à marcher avec lui durant le parcours vers le ciel. Il semblerait au départ que tout allait bien pour les disciples. Sinon, ils ne seraient pas engagés dans un voyage où les vagues de la mer s'étaient déchaînées. Mais la Bible nous parle qu'au milieu du chemin, en cours de route, les vagues de la mer s'étant déchaînées. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient même dans la barque au point qu'elle se remplissait. Une situation catastrophique qui arrive soudainement au point que les disciples qui étaient dans la barque avaient peur de perdre leur vie. Ainsi, mes frères et sœurs, malheureusement, dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur, certaines fois, il y a des vagues, il y a des vents qui soufflent dans nos vies, des situations difficiles qui arrivent soudainement dans notre vie et on a l'impression, tout comme les disciples, que nous n'en sortirons pas, que nous y arrivons pas. Certainement, des fois, cette tempête pourrait être une maladie, ça pourrait être une séparation, ça pourrait être un problème de santé, un problème familial, ça pourrait être une perte d'emploi, une situation qui arrive dans notre vie, qu'on est hors de contrôle de cette situation. Et c'est ce qui arrive avec les disciples. Ils étaient en train de prendre un voyage avec Jésus et Jésus-Christ était dans la barque. Jésus-Christ était avec eux. Et quand même, si nous lisons au début du chapitre, ils ont pris la mer sur une ordre de Jésus. Et ce qui fait beaucoup mal parfois, quand nous traversons des moments difficiles, des fois nous sommes dans la volonté de Dieu. Des fois, nous écartons de la volonté de Dieu. Des fois, ce que nous vivons, c'est par rapport avec notre incrédulité. Mais des fois, les tempêtes viennent, les épreuves viennent, les moments difficiles viennent. Pourtant, nous sommes dans la volonté de Dieu. Pourtant, c'était sur une parole de Dieu que les disciples ont pris le chemin
pour aller de l'autre côté. C'était sur une direction de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'au cours de route, il y avait une tempête qui s'est levée. J'aimerais voir avec vous, mes chers amis, 3 choses qui sont importantes dans ce chapitre. La première chose, c'est que les disciples pensaient être capables de gérer, de contrôler la situation qui arrivait. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient des marins. C'était des personnes qui connaissaient la navigation sur la mer. Et je crois que les disciples qui étaient dans le bateau, ils ont essayé de toute leur force afin de pouvoir y remédier à la situation, afin de trouver une solution. Ils ont tout essayé de toute leur capacité pour s'en sortir, mais la Bible nous dit que la situation s'empirait au point qu'ils pensaient que leur vie était en dépend. Généralement, certaines fois dans notre vie, il y a des situations qui arrivent aussi dans nos vies et nous pensons que nous sommes à la hauteur de gérer cette situation. Nous sommes à la hauteur de gérer ce problème qui arrive, cette situation qui arrive et qui perdure, qu'on peut y remédier à la situation, qu'on peut trouver une solution. Mais très souvent, lorsque le temps avance, nous réalisons que la situation est plus que ce que nous pensons. Nous n'arrivons pas à trouver une solution. C'était le cas pour les disciples. Ils traversaient, ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'arrivaient pas à trouver une solution. C'est important de savoir que les moments d'épreuve, les moments difficiles que Dieu permet d'arriver dans notre vie, c'est pas des moments pour nous détruire. C'est pas des moments pour nous enlever la vie. C'est des moments pour que nous puissions expérimenter une autre dimension de Dieu. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est le sentiment qui a traversé les disciples dans la situation. La Bible nous dit que les disciples ont dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Ce sentiment qui nous traverse tous lorsque nous traversons des moments difficiles. Ce sentiment où on a l'impression que Dieu fait aucun cas de nous, que Dieu ne pense pas à nous dans notre situation. On a l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Les disciples ont vu Jésus guérir les malades. Les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, ont vu Jésus chasser des démons. Les disciples ont expérimenté la puissance et la dimension de grandeur de Jésus. Ils savaient que Jésus était capable d'apporter une solution à la situation. Sinon, ils n'auraient pas posé cette question à Jésus. Mais la chose que je me demande, si les disciples savaient que Jésus-Christ était capable d'apporter une solution à cette situation qui était devenue incontrôlable, pourquoi ils attendaient pour faire appel à Jésus? Si réellement ils savaient que Jésus-Christ a la solution, était capable de mettre un fin immédiat à cette situation, à cette tempête, je me demande pourquoi ils ont attendu lorsque la situation était devenue incontrôlable pour faire appel à Dieu. Et je sais que des fois, c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Au lieu d'amener la situation immédiatement vers Jésus, mais des fois, nous pensons que nous sommes capables de gérer. Nous sommes capables de faire face à la situation. Nous sommes capables de le surmonter. Et généralement, quand nous prenons du temps, nous avons ce sentiment qui nous arrive. On doute de la puissance, de la grandeur de Dieu. Et très souvent, Dieu permet que la situation perdure afin réellement qu'on cherche vraiment sa face. Parce que la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille est trop dure pour nous entendre. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu omniscient et omnipotent. Mais des fois, Dieu permet la situation arrive dans notre vie afin que nous puissions tourner les regards vers lui. Et c'est ce que les disciples ont fait. Lorsque les disciples ont essayé toutes choses et ça n'a pas marché, ils ont tourné le regard vers Christ. Et quand ils ont tourné le regard vers Jésus, Jésus a fait une intervention dans l'immédiat. Chers amis, c'est important de savoir que les épreuves, c'est pas parce que Dieu nous abandonne, c'est pas parce que Dieu ne prend pas soin de nous, c'est pas parce que Dieu ne considère pas notre situation. Au contraire, il attend que nous amenons cette situation à lui. Il nous attend dans la prière parce que ce que Dieu veut exactement, c'est d'avoir une intimité avec nous. La troisième chose que nous allons voir, c'est que quand Pierre a crié, Jésus-Christ a entendu et dit à la mer, tais-toi et la tempête cessera. C'est important de regarder cette scène. Vous imaginez dans un bac où il y a les vents, les tourbillons,
où il y a les vacarmes, les disciples font des manœuvres, il y a les bruits de vent, les bruits des disciples crient qu'on va périr, qu'on va mourir. Au milieu de l'ouragan, au milieu de tous ces bruits, des tempêtes violentes qui traversaient la barque, tous les vacarmes des disciples pour sauver la situation, tous les bruits qui étaient aux alentours n'ont pas pu réveiller Jésus. Quand la Bible nous dit, au verset 38, il dormait à la poupe sur les coussins. Malgré les vacarmes, malgré les vents tempêtes, malgré les disciples s'inquiétaient pour leur vie, mais lui, il dormait. Parce que Jésus savait qu'aucune chose dans la confusion, qu'aucune situation dans la confusion ne peut lui empêcher d'arriver à la destination. Mais lorsque Pierre a crié à Jésus, Jésus s'est réveillé dans l'immédiat et dit à l'ouragan, tais-toi, silence. Et la Bible nous dit qu'il y avait un calme qui prenait place sur le bateau. C'est le Dieu que nous servons, mes chers amis. C'est un Dieu, quand nous crions à lui, il est capable de nous entendre. Il est capable de nous entendre même au milieu de toutes les tempêtes que nous traversons. Il est capable de nous entendre même au-delà des bruits de l'ouragan. C'est un Dieu qui est capable d'écouter et d'identifier nos voix dans n'importe quelle situation. Dieu est capable d'écouter nos voix dans n'importe quelle situation de bruit, peu importe les bruits, peu importe les circonstances. Il est capable d'entendre nos voix. Il est capable d'entendre nos prières. Parfois, il nous laisse traverser des moments difficiles afin que nous expérimentons sa puissance, sa grandeur, afin que nous puissions avoir une connexion avec lui, afin que nous puissions expérimenter sa puissance dans notre vie. S'il n'y avait pas la l'armée égyptienne qui poursuivait le peuple Israël dans le désert, nous n'aurons jamais su que nous servons un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer afin que son peuple puisse traverser à pied sec. S'il n'y avait pas des moments difficiles pour que Shadrach, Meshach et Abednego puissent se jeter dans la fournaise ardente, nous ne saurons jamais que notre Dieu est capable de nous délivrer même dans le feu. Alors les moments difficiles que nous traversons, c'est pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. C'est pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Si Joseph n'était pas vendu comme esclave, allé en prison et par la suite pour devenir le deuxième personnage de l'Égypte, nous ne serons pas au courant d'un Dieu qui est capable de nous faire grâce, de nous élever. Si David n'était pas la personne que la famille a été rejetée, nous ne saurons pas que Dieu peut prendre un berger pour le faire asseoir à côté des grands. Chers amis, sache que les promesses de Dieu sont réelles et efficaces. Et si tu traverses un moment difficile dans votre vie, un moment où tu n'as pas la solution, un moment où les situations paraissent un peu difficiles et compliquées, sache que nous servons un Dieu qui est capable de nous écouter, un Dieu qui est capable d'écouter notre prière, un Dieu qui est capable de mettre un fin immédiat à toutes les situations difficiles que nous traversons. C'est pour cela que je vous invite à garder la foi, de chercher votre Dieu dans la prière, car il est le Dieu de la providence, il est le Dieu qui a la solution à tous les problèmes, il est le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Chers amis, si maintenant tu pleures, si maintenant tu ne vois pas la solution, sache qu'il y a un Dieu qui a la solution. Et si les tempêtes, ça va dans votre vie, n'oublie jamais que c'est pour un temps, car Dieu fixe un temps pour toutes choses. Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais qu'un jour, il se lèvera. Job a gardé la foi dans les moments difficiles et je vous invite aussi à garder la foi dans les moments difficiles parce que mon ami, si tu gardes la foi dans les moments difficiles, un jour tu verras la gloire de Dieu. Et je vous invite à oser croire dans la puissance de Dieu pour les choses qui paraissent énormes devant vous. Je ne sais pas quelle chose que vous traversez en ce moment. Je ne sais pas quelle montagne qui est devant toi qui paraît si énorme. Mais sache qu'il y a un Dieu qui peut déplacer les montagnes. Il y a un Dieu qui peut agir au-delà de nos entendements. Il y a un Dieu qui a la solution à la situation que tu traverses en ce moment. Osez croire en Dieu car il est capable de vous délivrer. Il est capable de faire de grandes choses, même au-delà de vos entendements. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Chers amis, crois en notre Dieu et mets ta foi. Si la tempête vient, si la tempête s'abat, sache qu'il y a un Dieu qui peut dire silence et tais-toi.
Et si toutefois que tu vois ça perdure, gardez la foi en Dieu. Peu importe la durée de la nuit, sache que la journée doit apparaître. Et mes chers amis, peu importe la situation, sache que Dieu fixe un temps pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses traverser ce moment. Gardez la foi et restez fidèle à Dieu dans ce que tu traverses. Alors j'espère que ce moment est un moment béni pour vous. Je vous invite à garder la foi et à rester ferme en Dieu. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre chaîne et à partager ce message afin de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. J'espère que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, la foi nécessaire pour traverser cette situation difficile. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse votre famille. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, à très bientôt. À chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur, ton amour